souffrant de sensibilité dentaire et de problèmes de gencives. Sans hésiter. Alors, Seigneur, vous bénisse ça. On va commencer la prière à 10 heures, juste. On va diminuer les sons. Voilà. La parole déclare et qu'aucune prophétie ne peut être une interprétation de la sagesse humaine, car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Viens, parle-nous ce matin. Viens, instruis-nous ce matin. Viens, enseigne-nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je vais être enseigné ce matin. Je vais être instruit ce matin. Je vais acquérir la connaissance ce matin. In the name of Jesus. Père éternel, je vais acquérir l'instruction ce matin. Je viens comprendre ce matin ta parole, Père. Au nom de Jésus. Bénis ton peuple. Bénis tes enfants. Libère-nous, Seigneur, ce moment. Esprit de la prophétie, je t'invite. L'esprit qui a parlé avec Daniel et qui lui a révélé les choses cachées, qui lui a expliqué. L'esprit qui a parlé avec Jean dans l'île de Patmos, qui a expliqué. L'esprit qui a animé Jean à travailler et à parler sur les livres d'Apocalypse. Seigneur, je veux être un avec toi en ce moment pour pouvoir donner que la pensée de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit, utilise ma bouche, utilise ma pensée, mon intelligence et communique-nous la pensée de Dieu ce matin. Avertis-nous, Père. Augmente-nous la sagesse et l'intelligence. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une joie pour nous d'être dans la présence de Dieu. Et nous prenons le temps de prier. Nous prenons le temps de chercher la face de Dieu. C'est très important. Il est important, bien-aimé, de pouvoir prier pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Parce que nous ne parlons pas selon la sagesse des hommes. Les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on les comprend. C'est spirituellement qu'on agit. Voilà pourquoi nous prions. Et lorsque nous prions, nous préparons nos cœurs. Nous préparons nos esprits afin d'écouter la parole de Dieu. Et je t'encouragerai à chaque fois, même quand tu veux lire la Bible, commence d'abord par prier. Il est très important. Alléluia. Que le Seigneur donc nous bénisse abondamment. Nous qui avons laissé nos lits pour pouvoir venir dans la présence de Dieu. Que le Seigneur bénisse toutes nos frères et sœurs qui viennent de nous rejoindre à travers ce temps de la prière. Noéssa, soit béni. Évangéliste Emmanuel, soit béni. Mes frères et sœurs qui sont dans les réseaux, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom puissant et glorieux Seigneur Jésus-Christ, je peux vous rassurer que vous ne perdrez pas votre temps ce matin. Mais au contraire, l'Esprit qui est en train de me bénir va vous bénir aussi en ce moment. Ma sœur Adelina, soit bénie au nom de Jésus. Maman Nadia, pasteur Zulu, c'est mes honneurs, que le Seigneur vous bénisse. Mado, sois béni là où tu es au nom de Jésus-Christ. Et tous ceux qui vont nous rejoindre tout à l'heure, que le Seigneur, mon Dieu, réellement nous bénisse. Nous allons directement entrer dans la prédication d'aujourd'hui. J'essaierai vraiment d'essayer d'avancer parce que comme les enseignements est donné par texte, nous sommes assis dans un texte et nous cherchons la connaissance du texte. Voilà pourquoi nous lisons, nous relisons pour tirer les détails et cela nous prend facilement 1 heure. Donc que le Seigneur te donne le cœur, la pensée et l'amour d'écouter la parole de Dieu et la patience.
parce que c'est l'enseignement qui augmente la sagesse et l'intelligence. Dieu a dit dans les livres de Daniel, a dit à Daniel, prends ces livres et cache-le. Je pense Daniel chapitre 12. Prends ces livres, écris-les et cache-les tout ce que tu as vu. Les générations futures la liront et ils augmenteront la connaissance. Donc, nous devons prendre le temps de lire la parole de Dieu. Moi, je ne suis pas intelligent plus que toi, non. Mais c'est que je lis la parole. Je prends le temps de me documenter pour pouvoir partager avec toi. Et à travers la sagesse et l'intelligence de Dieu, nous arrivons à tirer quelque chose. Prenons ce temps. Ne soyons pas seulement de ceux qui aiment écouter, mais soyons aussi de ceux qui vont chercher pour pouvoir partager. Ça sera notre richesse. Donc, aujourd'hui, c'est notre 3e dimanche. Nous parlons d'un seul sujet, qui est la bête et pourquoi le monde l'adore. Et vous comprendrez bien, je n'ai pas dit pourquoi les mondes vont l'adorer, mais pourquoi le monde l'adore. Dès le premier pas, nous avons vu que la bête, c'est une puissance de monde des ténèbres, une puissance destructive. Je dirais, premièrement, dans Apocalypse chapitre 13, nous avons vu que la bête était tirée de la mer, qui était l'image de l'abîme, et celui qui l'avait tirée, c'était Satan, qui a convoqué un démon, parce que la mer, c'est l'image aussi de l'abîme, nous a dit la parole, et cet abîme, l'abîme, c'est le lieu où sont les démons. Alors, Satan va convoquer un démon de l'abîme et il va lui investir de son autorité et du pouvoir. Voilà pourquoi vous verrez Apocalypse chapitre 13, deux premiers versets, on verra que sur la bête, elle aura des cornes, elle aura plusieurs cornes. Et cela est l'image de l'autorité, de la puissance que le diable va investir sur la bête. Pourquoi? Pour pouvoir combattre. On a dit que cette bête va commencer à blasphémer contre Dieu. La bête va blasphémer contre le ciel, contre les anges. Elle va combattre l'Église et on lui donnera la force de vaincre l'Église. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, étant enfants de Dieu, quand nous voyons toutes ces tactiques de l'ennemi, nous devons les citer, les dire haut et fort, afin de nous préparer. Et on va aller plus loin. Le dimanche dernier, dans le livre de Daniel, Daniel nous a montré 4 bêtes dans Daniel chapitre 7. Et ces 4 bêtes qui ont été tirées de la mer, donc de l'abîme. Mais quand nous lisons, en gros, nous verrons que ces 4 bêtes, premièrement, qui sont l'image des autorités ou des empires qui devaient venir. On nous a parlé des 4 empires, dont la première était l'empire babylonien. Après, je pense qu'il y a eu le Médo-Perse. Après, il y a eu le grec. Après, il y a eu le romain. Donc, on voit aussi que cette force de la bête va quitter de la Babylone jusqu'à Rome. Et ce qu'on nous dit qu'au milieu d'eux, il y avait les 4e bêtes. Et ces 4e bêtes étaient l'image de l'empire romain. Ça veut dire déjà qu'on voit qu'il y a déjà des hommes qui seront utilisés pour pouvoir accomplir des destins de ce monde, où le diable va utiliser des hommes pour accomplir les destins. Et on nous parle souvent dans la Bible de royaumes ou des empires. Parce qu'un empire, c'est l'ensemble de plusieurs rois. Et on verra par exemple que même quand le Rome gouvernait, on voit que quand Christ était venu, la puissance était aussi cette puissance de Rome. Tout simplement, pour nous montrer tout simplement que l'influence du monde des ténèbres va aller au-delà des frontières. Et leur objectif, ça sera pour pousser tous les gens à rester sous leur influence. Quelque chose d'important, nous avons compris, et qu'on nous a dit que le 4e bête, même si c'est manifesté, parce que les 4e bêtes signifiaient les 4e pouvoirs, qui étaient les pouvoirs romains. Déjà un signe à comprendre que Rome c'est en Europe. Ça veut dire que cette puissance va régner ici en Europe. Et n'oublions pas que Rome aussi c'est là où Pape est. Cela veut dire qu'il y a une autre puissance secondaire dans le Vatican. Je continue. Plus loin encore, on nous dit que c'était à 476 que l'Empire, la force romaine, quand Jésus-Christ était venu, c'est là où ça a pris fin. Mais ça n'avait pas pris fin réellement, mais c'est comme si c'est allé en pause. Parce que cette force romaine va revenir dans notre siècle. Et aujourd'hui, on voit que
il y a l'Union européenne qui est en train de s'élever. L'Union européenne est aussi l'image de cette quatrième bête qui va encore venir se réveiller, se prendre encore de la force. Et sur la tête de cette bête, il y a une corne qui va s'élever. Or, cette corne qui va s'élever, on nous dit c'est l'image de l'Antéchrist. Et l'Antéchrist prendra cette force de quatrième bête pour pouvoir exécuter tout ce que la bête va l'encourager de faire. Donc, c'est très important pour nous, peuple de Dieu, de commencer à discerner le temps. Et on nous a montré encore, je suis dans l'introduction encore avant de lire la parole, et que sur la tête de la bête, il y avait du corne qui représentait du roi ou du puissance. Donc, cela veut dire que les autorités de ce monde seront réunies comme un seul homme. Voilà pourquoi on a dit que si là, les choses commencent déjà à se faire. Vous verrez une chose qu'aujourd'hui, par exemple, en Afrique, il y a l'Union européenne qui réunit tous les présidents. Les États-Unis, n'en parlons pas parce que déjà, on a 57 États qui font déjà un pays. Mais on a, entre parenthèses, l'Union européenne. On a aussi, par exemple, l'ONU et autres. On nous avait parlé aussi des G7. Vous voyez que les autorités de ce monde se réunissent. La Bible, par exemple, dans les temps de Daniel, parle de roi. Parce qu'on ne parlait pas encore de président. Mais aujourd'hui, au fil des temps, le pays ont quitté le royaume et maintenant ont pris la démocratie et parlent du président parce que le monde ne voulait pas qu'une seule famille détienne toute l'autorité toute leur vie. Donc quand tu vois souvent dire d'un roi, ça peut être aussi un président de notre temps. Donc nous comprenons directement que le monde des ténèbres utilise les autorités. Nous avons dit pourquoi ils vont utiliser les autorités. Par exemple, aujourd'hui, nous voyons clairement que le monde est dirigé, ou bien les présidents de ce monde font partie des francs-maçons, font partie des occultes, font partie des gens qui pratiquent les choses machiavéliques, ils exécutent les plans de l'ennemi. Vous verrez que dans les autorités et dans les présidents de ce monde, il y a des homosexuels. Qui savait que Obama était homosexuel? C'est maintenant qu'on va découvrir cela que les vidéos vont passer, il va publier haut et fort son homosexualité. On voit des choses, même dans le pays où nous sommes, ceux qui sont en train de nous diriger, vous voyez leur vie, vous comprenez directement que ces gens-là n'exécutent pas les plans de Dieu. Lorsqu'on est en train de légaliser le blasphème, lorsqu'on est en train de pousser l'église réformée à prendre des lois jusqu'à les célébrer, moi je ne les célèbre pas, c'est ma liberté, mais il y a des églises comme réformées, protestants réformés qui vont aller célébrer le mariage homosexuel dans leurs églises. Ça c'est l'abomination qui est entrée. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'influence, ça a été légalisé. Je veux dire quoi par là? Le diable a utilisé les autorités, les gens de ce monde, les grands de ce monde, parce que c'est là-bas qu'on influence. Nous verrons dans la Bible que ce n'est pas nouveau, même dans les temps de Daniel. Pour pousser Daniel à se prosterner devant Dieu, on a d'abord influencé le roi de changer les lois, de faire des décrets, et une fois les décrets est fait, tout le monde était obligé. C'est là aussi la même manière, même tactique que le diable est en train d'amener le peuple. Pour pouvoir combattre l'église, pour pouvoir blasphémer, parler mal de Dieu, parler mal de ce que Dieu a fait en avance, il y aura des lois, des institutions qui seront établies, des décrets qui seront pris pour maintenant imposer cela dans la vie chrétienne. Toutes ces choses, ce sont les manigances de l'ennemi à travers la bête. Et lorsque nous parlons de la bête, nous devons savoir que c'est un esprit qui sera manifesté, un esprit méchant qui sera manifesté pour détruire. Je pourrais dire que même la bête représente une puissance destructive pour détruire les plans de Dieu, pour combattre l'église, pour combattre les rachetés. Mais si Dieu te parle de cela ce matin, c'est pour que toi tu sois fort, que moi je sois fort. C'est pour que moi je sois éveillé, toi tu sois éveillé, afin qu'ensemble nous puissions résister, peu importe les temps et peu importe les moments. Mon introduction était un peu longue, mais je pense qu'elle était essentielle pour ceux qui viennent nous rejoindre. Et moi-même, ça me permet que je maîtrise un peu ce que je suis en train de dire. Ça me permet de savoir que je maîtrise ce que je suis en train de dire. Parce que ce n'est pas facile de parler de la prophétie et du temps si ce n'est pas parler du Saint-Esprit de Dieu.
Et surtout que quand nous faisons des recherches personnelles avec la prière et l'aide du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, nous allons faire la continuation de Apocalypse chapitre 13. Parce que dans un dimanche, j'avais parlé de l'Apocalypse chapitre 13 du premier verset au verset 10. Là, nous avons vu la première bête qui était sortie de la mer. Et aujourd'hui, nous allons continuer à partir de verset 11 jusqu'au verset 18. Et nous verrons comment est-ce que la bête va agir et le deuxième bête. Et tout cela pour voir comment est-ce que l'ennemi va agir et dans quelle dimension. Ce que j'ai voulu souligner premièrement, n'oubliez pas que la première bête était cette image dont Daniel nous a montré les autorités de ce monde, le roi de ce monde. Donc cela veut dire que c'était la politique. Parce que quand on parle de roi, quand on parle des institutions, on parle directement des politiques. Cela veut dire que la première bête que nous avons vue, c'était l'image de comment est-ce que le diable va utiliser les politiques, va influencer le roi, les lois, pour pouvoir blasphémer contre l'Église, blasphémer contre Dieu, persécuter l'Église. Maintenant, nous allons voir le deuxième bête à partir de Apocalypse chapitre 13, verset 11. Je lis donc la parole au nom du Seigneur. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toutes les autorités de la première bête à sa présence et elle obligeait la terre et les habitants à adorer la première bête dont le blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. 14. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Je répète le verset 15. Et il lui fut donné. Quand on nous dit il lui fut donné, ça veut dire qu'on lui accorde le pouvoir, l'autorité et l'influence. Pourquoi? D'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. 16. Et elle fit que tout petit et grand, riche ou pauvre, libre ou esclave, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Je répète le verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches ou pauvres, libres ou esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Vous voyez, qu'est-ce qui peut faire des choses que quelqu'un qui soit riche ou pauvre puisse l'avoir? Aujourd'hui, c'est simple. Je pourrais dire un truc simple aujourd'hui. Si par exemple, je dis un exemple, et ce qui peut être clair, si aujourd'hui on imposait ce vaccin contre le coronavirus, on l'imposera chez les pauvres, chez les libres, chez les esclaves, tout le monde sera imposé de l'avoir. Ce sont des choses comme ça qui doivent attirer nos attentions. De savoir que qu'est-ce qui peut venir aujourd'hui être imposé au milieu des gens. Nous continuons. Verset 17. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir le marque, le nom de la bête ou le nombre de ses noms. Je reviendrai là aussi tout à l'heure. 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et selon le nombre est 666. Là aussi, c'est important. Nous allons faire un petit exercice. Et j'avais essayé de faire ce petit exercice hier la nuit.
Et je vous ai donné les résultats, sachant qu'il y a des gens qui l'ont fait aussi avant moi. Mais il dit bien ici, dans Apocalypse chapitre 18, c'est ici la sagesse. Cela veut dire qu'un enfant de Dieu doit être rempli de sagesse, chercher encore la sagesse. Il dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Cela veut dire qu'à travers nous, il doit sortir de calcul. Mais cela dit qu'il y a des investissements. Il y a de l'intelligence qui doivent être mis en place. Église, aujourd'hui, nous devons être dans les recherches, dans la connaissance, à chercher à savoir. En même temps, si on me dit que celui qui a la sagesse et l'intelligence fait les calculs, ça veut dire que je ne dois pas m'exposer par le premier regard. Parce qu'une équation à un inconnu, on te donne pas la réponse. Tu as des éléments, c'est à toi d'appliquer la formule nécessaire et bonne formule pour pouvoir trouver la bonne réponse. C'est un travail que moi et toi, nous sommes appelés de faire afin de reconnaître réellement comment les choses se passent. Là où je viens de lire maintenant, je viens de lire le livre d'Apocalypse. Et dès le premier verset, on nous montre quelque chose. On nous dit que directement, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau et qui parlait comme un dragon. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y avait une première bête qui était l'image des autorités de l'influence de ce monde, qui avait un seul rôle de blasphémer contre Dieu, d'attirer les gens à venir l'adorer et aussi de combattre l'Église. Et nous avons conclu en disant ces choses. Et que cette première bête que Daniel avait vue, ou bien cette première bête que première bête que Jean avait vue, qui est le même que Daniel a vu, parce que Daniel nous a montré que c'était les politiques, que ce sont des politiques, des gens qui sont dans la gouvernance de ce monde, qui seront utilisés pour détourner les gens des regards de Dieu et parler mal de l'Église. Mais maintenant, il dit, il y a la deuxième bête qui est tirée de l'abîme. Ça veut dire qu'il y a aussi un démon, une puissance qui est tirée de l'abîme. Mais ce qui est un peu spécial est que cette bête a 2 cornes, comme celle d'un agneau. Aha! Là, ce petit détail doit nous attirer plus d'intelligence et plus de la sagesse pour pouvoir savoir. Comment est-ce que cette deuxième bête qui est tirée, disons cet esprit qui est tiré, il a 2 cornes comme celle d'un agneau. Cela veut dire, même dans mes recherches, j'ai vu que là, on nous parle que cette bête est l'image d'un chef religieux. Et ce chef religieux sera investi par la puissance des ténèbres et qui va se relier avec aussi les autorités de ce monde pour pouvoir exécuter un plan que l'ennemi a préparé d'avance. Donc il est très important. Cette deuxième bête qui a la tête ou bien qui a les cornes comme semblable à celle d'un agneau, cela veut dire que c'est une puissance, un démon qui sera utilisé au milieu de l'Église comme un chef religieux. Mais écoutez ce que la Bible nous dit au verset 12. Elle exercera toutes les autorités de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Je remarque une chose de très importante. Et que durant l'existence de cet démon, je pourrais dire, ou bien de cet chef religieux, cet chef religieux qui est la deuxième bête, régnera en même temps que la première bête qu'on a vue. Cela veut dire que non seulement le diable va utiliser les autorités de ce monde, le président et autres pour exécuter leurs lois, il va aussi utiliser les chefs religieux. Je pense que vous connaissez des chefs religieux que nous avons beaucoup de doutes au milieu d'eux. Je pourrais même citer parmi eux le pape. Il peut les utiliser, mais regardez ce qui est un peu spécial et ce qui doit attirer notre attention au verset 12.
Parce que c'est dans leurs caractéristiques et dans leur attitude que nous devons tirer les leçons. Il dit, elle exercera toute l'autorité de la première bête en sa présence. Cela veut dire quoi? Nous savons que sur la première bête, on lui avait donné toute l'autorité pour blasphémer contre Dieu. Donc cela veut dire que cet chef religieux va blasphémer devant Dieu. Or, blasphémer, c'est dire le mal de Dieu. J'avais remarqué quelque chose parce que là, le diable, le pape, si vous avez remarqué, il n'a rien dit les 14. Parce que dans les 14, il devait dire un nouveau ordre mondial. Cela veut dire quoi? Il voulait créer une religion mondiale. L'un de missions de cette bête qui a les cornes d'agneau, ou cette autorité religieuse, c'est de créer une seule religion mondiale. Cela veut dire, et Bouddha, et musulmans, et chrétiens, tous deviennent une seule religion. Ah, mes bien-aimés, tous n'adorent pas Jésus-Christ. Tous n'acceptent pas Jésus-Christ. Ça devient une religion d'homme. C'est quand la politique s'assemble avec le religieux pour pouvoir désorienter les plans de Dieu. Et ça, c'est déjà blasphémer contre Dieu. Lorsqu'on va contre la pensée de Dieu et contre la parole de Dieu. Nous voyons par là et que cette bête va exercer toute l'autorité. Ça veut dire quoi? Il combattra aussi l'Église. Pourquoi? Parce que la première bête avait l'autorité de blasphémer Dieu, de blasphémer le ciel, de blasphémer son trône et aussi de combattre l'Église. Non seulement s'attaquer à l'Église et à les vaincre, mais dites-moi, lorsqu'il y a un chef religieux qui est établi et qui commence à parler d'une religion mondiale, une seule religion mondiale, ça veut dire quoi? On va combattre les églises évangéliques. On va combattre toute église qui ne sera pas d'accord à suivre ce pas. Mais qu'est-ce qu'on va nous faire sortir? On va nous faire sortir l'histoire de la religion nous sépare, comme on a vu les papes s'est rassemblé avec les imams, les chefs religieux, juifs et autres. Allez, on va tous vous rassembler là. Disons qu'au nom de l'unité, au nom de la paix, nous allons tous nous rassembler. Et j'avais vu, ils avaient fait quelque chose de spécial. Hein? Le pape avait demandé à tout le monde de prier la prière de notre Père. Mais c'est excellent, parce que ça tire l'intelligence. Dans la Bible, il y a la prière de notre Père. Dans le Coran, il y a la prière de notre Père parce que la vie de Jésus, l'évangile est écrit aussi dans le Coran. Donc, il ne pouvait pas s'échapper à ça. Et les Juifs, en attendant le Messie, il y a les Juifs messianiques qui croient en Jésus. Donc, ils savent aussi la prière de notre Père. Entre guillemets, pour dire aux gens que voilà, vous êtes unis, nous pouvons tous être unis, centrés dans la même chose. Or, ce qui est caché, c'est que c'est le plan machiavélique qui est en train d'être exécuté. Faisons attention quand nous verrons toutes ces choses. Parce que son objectif final, c'est de pouvoir combattre le réveil, combattre la vie chrétienne, combattre la vérité. Dites-moi, si aujourd'hui on veut faire cette religion mondiale, quel sera le sort de la Bible que nous sommes en train de lire? Est-ce qu'ils prendront et le Coran et la Bible et je ne sais pas les livres de Bouddha, toutes ces religions qui sont là, ils les rassembleront ensemble, que ça devient un? Ou le pape disait qu'on va nous faire sortir un autre ordre mondial, un autre enseignement. Donc l'enseignement que nous avons reçu de Dieu, c'est un faux enseignement. Et c'est regarde, même quand je commence seulement à parler de cette deuxième bête qui a les cornes d'agneau, qui est l'image, parce qu'un agneau, c'est comme l'image d'un enfant de Dieu, mais à l'intérieur de lui, c'est une bête. Même Christ nous a dit qu'il y a beaucoup de loups qui viendront à l'église à l'image d'un agneau, mais à l'intérieur d'eux, ça sera des loups ravisseurs. Directement, c'est le pape qui sort parce que quand nous comparons la Bible et nous comparons ce que nous voyons, cela est inadmissible spirituellement. Et nous devons être éveillés. Que personne ne vienne te séduire par le soi-disant l'unité, la paix, qui est contraire à la parole de Dieu. La paix, c'est dans l'obéissance à la parole de Dieu. La paix, c'est en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Et la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse que personne n'enlève une partie de la Bible et que personne ne puisse augmenter quelque chose.
Alors, ce que la parole de Dieu nous a donné, Jésus-Christ lui-même dit que mes paroles sont les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Le ciel et la terre et tout ce convoitisme passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Alors, d'où vient l'homme de chercher à créer cette religion mondiale et donner un enseignement nouveau? Cela veut dire quoi? Dans les cachettes, ils sont en train de nous préparer déjà un nouveau Bible où ils vont imposer toute l'humanité entière d'utiliser. En ce moment, vous verrez, ils chercheront à fermer des églises. En ce moment, vous verrez que celui qui va commencer à prier, ils vont refuser. Cette bête aura toute l'autorité du premier. Cela veut dire que aussi que cet chef religieux va utiliser la puissance des ténèbres. Ça veut dire qu'il va utiliser tout ce qui est machiavélique. Il ne va pas travailler par la puissance de Dieu. Regardez les caractéristiques de certains de nos confrères. Ils pratiquent l'occultisme. D'autres pratiquent les talismans, la magie. Ils utilisent les images. Ils se prosternent devant elles. Or, tout cela sont interdits dans la Bible. Il fait des gens des saints. Et quelqu'un, quand il meurt, il devient saint. Et lorsqu'il parle de Jésus, il parle de Jésus comme un enfant. Mais il prie aux morts. Il prie aux morts et au nom des morts. Et il dit aux morts de leur répondre. Ils intuisent les gens dans l'erreur, comme Christ nous a dit. Qu'ils parlent avec des gens, mais des gens deviennent de plus en plus pires et ils conduisent des gens dans la mort et en enfer. Tout cela doit nous interpréter. Je vais retourner dans la lecture parce que sinon, je ne pense pas qu'on pourra sortir ce matin vite là. Au verset 12, on nous a donné cette caractéristique. On nous dit qu'il exerce toute l'autorité de la première bête. Donc je dis, il va blasphémer contre Dieu. Il va s'attaquer aux saints. Il va chercher à dominer sur la terre. Parce que la première bête avait un rôle de dominer sur la terre. Mais quelque chose de plus caractéristique, il nous dit qu'il va pousser tous les habitants de la terre à adorer la première bête. Vous comprenez? Donc, il va pousser tous les gens de la terre à aller adorer la première bête, à aller élever l'image de l'ennemi. C'est ce qui est très important pour nous, nous devons savoir. Si quelqu'un vient t'apporter le salut en disant c'est moi qui est le véritable, mais qui te détourne des regards de Dieu, qui te détourne des regards de l'œuvre salvatrice, cet homme-là ne vient pas de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu dois veiller par rapport à ça. Et je pense aussi que dans le même temps, c'est aussi cette image dont on nous parle des faux Christ et des faux prophètes. Parce que dans la parole de Dieu, vous verrez que la Bible nous a parlé de beaucoup de choses qui doivent arriver à la fin. Pour ne pas aller trop vite, je vais lire le verset 13. Écoutez maintenant, Apocalypse chapitre 13, verset 13. La Bible dit ceci. Elle opérerait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Verset 14, parce que c'est à la suite. Et elle séduisait des habitants de la terre par des prodiges et qu'il était donné d'opérer, qui lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Cette parole doit nous interpeller. On dit que non seulement cette deuxième bête, ou bien cette chef religieux, aura ou exercera avec toute la puissance de la première bête, mais on dit aussi qu'il fera beaucoup de prodiges et de miracles. Donc cela veut dire qu'il sera accompagné d'une puissance où dans son temps, nous verrons plusieurs manifestations. Donc parmi elles, capables même de faire descendre le feu sur la terre. Or déjà sur les prodiges et de miracles, nous voyons par exemple en Matthieu chapitre 24, là où Jésus-Christ exactement parlait des signes de son avènement. C'est juste un rappel, mais je pense que j'en parle souvent. Et je vais les lire pour nous. Matthieu chapitre 24, par exemple. Matthieu 24, verset 24, la Bible dit « Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes.
Ils feront des grandes prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous voyez, la parole de Dieu ne se contredit pas. Ici, Christ dit que ces faux prophètes feront des prodiges et des miracles, au point de séduire même les élus. Et là, dans la révélation de l'apôtre Jean, il dit bien, il a opéré des grands prodiges jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Les élus font partie de la vie des hommes, les gens vont le voir. Par là, nous voyons que cet esprit méchant sera investi de puissance et d'autorité pour faire des miracles, même surnaturels. Un homme qui fait descendre le feu. On pourra dire, ça c'est Élie. On a vu les prodiges que Élie avait fait aussi devant les prophètes de Baal. Le diable aussi peut utiliser des gens pour le faire, dans le seul objectif de pouvoir séduire les hommes. J'aimerais dire par là, mon frère, ma soeur, ma foi, ta foi ne se pose pas sur le miracle, sur les prodiges. Aujourd'hui, nous voyons des miracles, des prodiges de toutes les sortes. Mais nous savons une chose. Le plus grand miracle, c'est que Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix, entré sous la terre. Troisième jour, il était ressuscité pour nous donner la vie. Le plus grand miracle, c'est que nous croyons en Jésus-Christ et que nous devenons enfants de Dieu. Le plus grand miracle, c'est la repentance d'une personne encore ce matin. Ce n'est pas ce que le monde veut nous montrer pour nous séduire. Et vous verrez, la plupart des personnes qui ne glorifient pas Dieu dans leur œuvre, lorsque même dans leur ministère, c'est un ministère prophétique ou bien un ministère de prodiges et de miracles, la plupart d'entre eux sont orgueilleux. On n'élève pas Jésus, mais on veut montrer à l'homme. Et regarde bien que l'homme est bien soigné, l'image de l'homme est bien soignée, plus que même Christ lui-même qui devait opérer au milieu de nous. On n'accuse personne, mais on dit une chose, et que la bête, ou bien la puissance des ténèbres qui va utiliser ces personnes, feront aussi des prodiges et des miracles. Alors nous n'enseignons pas des gens que tu veux savoir où est Dieu, il y a des miracles, non. Où est Dieu, il y a la guérison, où est Dieu, il y a la vérité. Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est là où doit être caractérisée la différence entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Puisque ceux qui sont dans le monde des ténèbres sont investis par la puissance des ténèbres, par l'œuvre des ténèbres, nous sommes investis par la vérité, par la lumière de l'Éternel. C'est ce qui est très important pour nous de savoir pour faire un peu la différence entre ces hommes-là. Mais leur objectif est clair. On dit au verset 14, elles vont séduire les habitants de la terre par des prodiges à la présence de la bête. Ça, c'est très important. Donc, l'œuvre du diable, l'œuvre de la puissance des ténèbres, c'est séduire les gens par ce qu'ils sont en train de faire. Fais attention à la séduction. Et la séduction n'est pas seulement là où nous, on l'a limité par rapport aux hommes ou par rapport aux femmes, non. C'est de pouvoir désorienter tes pensées. Il y a eu des personnes qui ont prié Dieu. Après avoir prié, puisque ça tardait, ils sont partis voir les féticheurs. Ils sont partis chez les gens qui jettent de l'eau, pour qu'on puisse leur jeter de l'eau afin qu'ils prennent des enfants. Ils sont partis chez les féticheurs, pour qu'on puisse leur donner des enfants. Mais ce sont des démons qu'on a mis dans vos ventres. Vous ne savez pas ce qui va arriver après. Ne savez-vous pas que dans les temps de Sodome et Gomorrhe, de Sodome et Gomorrhe, même plus avant encore dans les temps de Noé, et que les anges dessus s'étaient descendus sur la terre, ils ont pris le corps humain, ils sont sortis avec deux femmes et ils ont eu des enfants avec eux. Et c'est cette race-là que Dieu avait détruite parce que c'était une race abominable que la parole nous enseigne. C'est ça dans cette dimension que je parle de la séduction. C'est abandonner Dieu pour aller se confier aux choses périssables. Celui qui est séduit, c'est celui qui laisse la vérité. Quand on vient te dire, oh mon cher, tu veux que ton église grandisse, viens. On va t'initier. Je vais te présenter un vieux qui est là, un vieux pasteur qui est là. Et il va prier pour toi, il va te montrer ce qu'il faut faire. Comme ça, ton église va grandir. Tu auras beaucoup de gens. Et je vais te montrer ce que tu dois faire.
Comme ça, quand tu vas commencer à prier, les gens vont commencer à tomber. Il y aura des services des anges, des spectacles, patati patata. Le monde n'a pas besoin des spectacles des anges qui apparaissent à l'église et qui sortent. On n'a pas besoin de ça. Christ a prêché la bonne nouvelle. Où est-ce que Christ était en train de prêcher, de guérir les gens et on a vu les anges descendre dans l'opération? Si ce n'était que dans le lieu de la transfiguration, point barre. Au milieu de la foule, l'enseignement était donné. C'est ce qu'on appelle la séduction. C'est quand pour te donner quelque chose, on t'attire loin de la face de Dieu. On te propose des choses de ce monde. Ouais, quand on nous dira que pour pouvoir être bien, il faut avoir le marque de la bête et autres. C'est ça qu'on appelle la séduction. Quand on t'empêchera de prier. La séduction qui est l'image aussi de l'influence. Quand le monde va chercher à t'influencer. C'est ça qu'on appelle la séduction. Tenez ferme, bien-aimé, de ne pas être séduit. Celui qu'on séduit et celui qu'on dit, ah, mais mon frère, toi, tu t'es marié, mais tu vois maintenant, en Europe, c'est difficile, hein? Pour avoir les documents pour te stabiliser, tu peux te marier. Fais ce mariage, je prends une femme, donne-lui un enfant, et comme ça, tu auras les papiers, après tu verras plus tard. D'autres encore vont le faire exprès. Ils vont prendre la fille d'autrui. Ils savent qu'ils ne vont pas se marier avec lui. Mais il va faire un enfant avec lui pour se régulariser, et demain, il va laisser l'enfant avec la femme. Combien de nos enfants, nous avons des enfants métis ici? Combien des enfants sont seuls? Combien de femmes sont seules aujourd'hui? À cause de la méchanceté de l'homme, à cause de la séduction. Et d'autres ont écouté ce genre de conseils et ont mis beaucoup des enfants dans la difficulté et beaucoup de femmes dans des difficultés. Déraper la loi de Dieu. Ne plus considérer que Dieu peut agir, Dieu peut répondre, Dieu peut exaucer à nos prières. C'est là où je vois la séduction. Laisser la vérité à cause des choses de ce monde. Beaucoup sont tombés dans cette histoire. Que le Seigneur nous fasse grâce et qu'il vienne nous protéger. Mais ce qui est sûr, dans le verset 13 et dans le verset 14, dans le verset 13, moi je fais un lien avec dans le verset 13, je fais un lien avec Matthieu 24, verset 24. Donc on voit que dans le même temps que la bête va commencer à régner, ou bien les politiques qui vont influencer les gens à adorer la bête va commencer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous verrez que dans les autorités, dans les politiques, la plupart d'entre eux, comme j'avais dit, font partie des francs-maçons, des occultes. Et là-bas, ils adorent la bête. Et en même temps, ils influencent tout le monde à le faire. On dit, ce sera dans ces temps qu'il y aura cette bête que je dis, aujourd'hui, nous parlons d'un chef religieux qui sortira. Il sera la bête en elle-même avec une corne de bouc. Ça veut dire que son autorité, parce que la corne c'est l'autorité, et son autorité, ça sera comme une boucle. Cela veut dire que ça sera un chef religieux. Il va prendre une autorité dans l'église. Il va prendre une autorité élevée au sein de l'église. Mais cette personne-là ne sera pas influencée par l'Esprit de Dieu parce qu'il sera dans l'église, mais il sera influencé par la puissance des mondes des ténèbres. Mais au même temps aussi, on nous dit qu'il y aura les faux Christ parce que quand on nous parle des prodiges et des miracles, directement ça nous relate des faux Christ et des faux prophètes. Donc il y aura aussi l'esprit des faux Christ et des faux prophètes qui sera là pour pouvoir faire des miracles, faire des prodiges, afin de distraire les enfants de Dieu. Afin comment je pourrais dire, de séduire. C'est l'esprit de la fausse prophétie même. Pour appuyer cela, je vais vous montrer, par exemple, lisons Apocalypse chapitre 19, verset 20. Vous verrez sur l'arrestation à la venue du Christ, qu'est-ce qui va arriver. Apocalypse chapitre 19, verset 20, j'avais souligné ça hier dans la lecture. Écoutez ce que la Bible nous dit. Apocalypse chapitre 19, verset 20. Et la bête fut brisée, et avec elle les faux prophètes, qui avaient fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les tentes ardentes de feu et de foudre, de soufre. Vous voyez déjà que lors de l'arrestation, la Bible vient nous montrer et que dans cette arrestation ou bien à la venue du Seigneur Jésus-Christ,
la bête et les faux prophètes seront arrêtés. Ceux qui ont fait plusieurs prodiges de miracles. Cela nous pousse à dire et qu'au même temps où la puissance des ténèbres agit sur le roi, les autorités et sur les politiques, c'est dans le même temps aussi. L'ennemi va s'investir sur un chef religieux pour venir appuyer ce que les politiques ont commencé déjà. Et puisque en ce moment, ce que les politiques ont commencé sera appuyé par l'ennemi sur une religion universelle, à l'image de donner la paix, parce qu'on dira, la religion nous sépare, il y a des morts patati patata à cause de la religion, alors nous allons nous unir. Politiquement, ils diront, ben c'est bien, à l'image de l'ONU, c'est bien, on pourra mettre la paix maintenant, il n'y aura pas la séparation haute. Or, ils sont en train de travailler selon la puissance de la bête. Et c'est pour influencer tout le monde entier à adorer l'image de la bête. Mais on nous dit en même temps aussi, il y aura cet esprit des faux prophètes. Parce que c'est l'esprit de... Lorsqu'on nous parle de faux Christ et de faux prophètes, c'est un esprit qui va être utilisé par des gens ou plusieurs gens qui vont faire plusieurs miracles, ainsi pour pouvoir séduire plusieurs personnes, dans un seul objectif d'aller adorer l'image de la bête et de se plier. Vous verrez même bientôt, si par exemple, je donne un exemple, si aujourd'hui, parce qu'il y a déjà des lobbying pour les dépistages, on impose des dépistages, et après, il y aura des lobbying, par exemple, pour dire qu'il faut y ait des vaccins contre le coronavirus. Et dans ces vaccins, nous savons déjà tous les tralala qui est caché là-dedans. Premièrement, c'est pour avoir un contrôle universel. On te saura où tu es, où tu viens. L'homme sera implanté avec des identifications qu'on pourra te reconnaître partout, le nombre de personnes, et on saura même contrôler tes sentiments. Tout cela, hein, nous avons essayé d'en parler, et il y a des documentations qui sont, je vous partagerai un autre message que j'ai reçu, mais c'est en anglais, je vous prie de le suivre, ça sera aussi très important. Mais tout cela, tous ces projets, vous verrez par exemple que si on donne, qu'on impose les vaccins, ces chefs religieux vont dire aux gens de le faire. Il va appuyer l'autorité du roi, mais ça sera un chef religieux. Il ne cherchera pas à te parler comme moi je suis en train de te parler, mais il s'appuiera avec les politiques pour les faire. Et en même temps, ils feront des prodiges et des miracles pour pouvoir séduire plusieurs personnes. Sachant que toutes ces choses, lorsque nous les verrons devant nous, lorsque nous verrons ces choses être manifestées, comprenons que le temps est difficile. Tout à l'heure, j'avais soulevé les points de pape. Je pense que je ne vous avais pas dit. J'avais dit que les 14, il devait parler, mais il n'a pas parlé les 14. C'est parce que ça a été repoussé jusqu'au mois d'octobre. Ils ont repoussé le temps. Soit parce qu'on a beaucoup parlé, parce qu'on a beaucoup prié, mais gloire soit rendue à Dieu, ils ont repoussé le temps. Mais apparemment, c'est au mois d'octobre, si j'ai bonne mémoire. Ça dit que l'histoire n'est pas encore effacée, mais l'histoire est en train d'être élaborée. Et comme la Bible nous dit, il cherche par ses chefs religieux, qui est le pape, parce que le pape est un chef religieux, hein, que personne ne nous trompe de cela. C'est un peuple religieux qui travaille avec les politiques, parce que le Vatican, c'est aussi toute la politique. Hein, et on sait bien que l'Église catholique a sa base sur la politique. Et nous avons bien vu qu'avant, pourquoi même la France a séparé la religion et l'État, c'est parce que la religion était dirigée par les catholiques, c'est eux qui maîtrisaient la politique, et on a connu de croisades et plusieurs choses qui se sont passées. Les historiens pourront nous appuyer là-dessus. Donc, on pourra bien dire que l'Église catholique n'est pas épargnée par cette histoire de ces chefs religieux, qui est cette deuxième bête qui est sortie avec le corne d'un agneau. Que Dieu nous aide. Et là même, je suis en train de voir comment est-ce que cette Église est implantée dans le monde entier. Et est-ce que c'est une image qui préparait déjà cette influence et cette parole? Parce qu'aujourd'hui, si le pape décidait quelque chose, c'est que nous devons savoir que toutes les religions ou bien tout le monde seront déjà influencés par rapport à leur implantation sur la terre. Et si ça venait à faire qu'ils puissent réunir toutes les religions, alors là, bien aimé, c'est une guerre totale spirituelle qui commence. Et à celui qui vaincra jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Je continue. Je regarde l'heure, il est 11h26.
Je vais continuer. Je vais essayer de lire le verset 15 et le verset 16. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Là maintenant, on est en train de nous montrer pourquoi les gens vont adorer la bête. Parce que je suis passé toujours dans les deux axes. Qui est la bête et pourquoi le monde va l'adorer? Ici, on nous montre qui est la bête, c'est aussi un chef religieux. Pourquoi le monde va l'adorer? Parce qu'il va utiliser toute la puissance des ténèbres, c'est-à-dire le diable va l'investir aussi de puissance. Et à cette époque, il y aura aussi des prodiges et des miracles qui fera que les gens seront séduits. Et sous cette séduction, ça poussera maintenant des gens et ils pousseront des gens à aller adorer la bête, l'image de la bête. Mais ici, on nous montre encore des choses plus caractéristiques. On nous dit que ce qu'il va faire, on va lui donner en lui le pouvoir d'animer cette image. Et animer cette image peut être dans plusieurs formes. Parce que je me rappelle dans Apocalypse, chapitre 20, verset 4, la Bible nous a dit que ceux qui ont hérité le millénaire, ce sont des personnes qui non seulement étaient morts ou persécutés, décapités à cause du nom de Jésus, ou qui sont morts avec Jésus-Christ dans leur vie, mais aussi ce sont des gens qui n'ont pas adoré la bête, qui ne se sont pas prosternés devant son image, et qui n'ont pas reçu le marque. Mais ici, on nous montre que cet chef religieux va animer l'image de cette bête. Ça veut dire qu'il va donner l'importance à l'image de cette bête. Et il va faire de sorte que tous les gens puissent adorer cette image. Et si les gens n'adorent pas cette image, ils seront tués. Par là, nous voyons déjà qu'il y aura une forte persécution dans l'Église. Il y aura de ceux, même aujourd'hui, j'ai vu l'image qui a passé, je ne sais pas si c'est nouveau, mais il y a un pasteur Mutombo, je pense, qui est au Canada. Cet pasteur s'était levé beaucoup contre le mariage homosexuel. Et je vous dis de prier beaucoup pour le Canada parce que vraiment ces choses sont grandes là-bas. J'ai échangé avec des personnes qui sont là-bas, des serviteurs qui sont là-bas. Et qu'on veut changer l'homme. Dire à l'homme que ben voilà, tu peux être homo, tu peux être bi, toutes ces choses-là. Il y a une grande influence qui se passe là-bas. L'histoire est que le pasteur a été accusé et le pasteur est écoulé. On l'accuse de viol et autres, mais en réalité, qu'est-ce que l'image on donne? On donne que le pasteur aurait salué la fille et aurait fait un signe à la main de cette fille. Entre-temps, nous savons qu'il avait prêché contre l'homosexualité et dire que cela n'est pas bon. Et il a été accusé. C'est dans ces formes. On cherchera à faire taire l'Église. Dans ces formes, on pousserait les gens à adorer la bête parce que adorer la bête aussi, c'est se détourner de Dieu, de blasphémer le nom de Dieu. Et c'est que les mondes sont en train de faire, ou bien la bête qui utilise les autorités de ces mondes, ils l'ont déjà commencé. Parce que par exemple, en légalisant le mariage homosexuel, c'est blasphémer contre Dieu. Parce que la Bible dit que tu ne pourras pas dormir ou coucher avec une femme comme on couche, avec un homme comme on couche avec une femme. Excusez-moi les termes, mais il faut que je le dise. Donc celui qui va en contradiction avec cette parole, il blasphème contre Dieu. Parce que c'est quoi blasphémer? Blasphémer, c'est dire de mal de Dieu. Blasphémer, c'est contredire la pensée et la parole de Dieu. Où sommes-nous? Et où va le monde aujourd'hui? Nous devons faire attention. Et je vais appuyer la pensée que je vous dis maintenant. Par exemple, sur les livres de Daniel. Daniel chapitre 6. Vous allez voir ce que autrement on avait fait avant d'envoyer Daniel de mettre Daniel dans la fosse au lion. Qu'est-ce que les hommes ont fait? Et ça sera de la même manière qu'ils vont chercher à faire en changeant la loi pour pouvoir nous influencer. J'avais noté par exemple Daniel chapitre 6,
Je vous encourage de les lire tous à la maison parce qu'il n'y a que 28 versets pour connaître l'histoire. Mais pour gagner du temps, je vais par exemple lire premièrement le verset 3. Le verset 3, qu'est-ce que ça nous dit? Daniel chapitre 6, verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Déjà, ça nous signale quelque chose. Que dans les temps de Daniel, il était trop intelligent. Et Daniel, il avait un esprit supérieur. Et nous, aujourd'hui, l'Église, nous avons le Saint-Esprit de Dieu, qui est l'Esprit qui est au-dessus de tous les esprits. Et cet Esprit peut nous révéler les choses cachées. On nous dit, le roi pensait à lui établir sur tout son royaume. Et nous savons que le monde des ténèbres sait qu'à la fin du temps, Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs et nous, l'Église, nous régnerons avec Dieu. Et toute cette puissance des ténèbres que nous parlons aujourd'hui, la bête ou autre, seront détruits et jetés en enfer. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire maintenant? À cause de ces choses, à cause du plan de Dieu pour l'Église et pour son peuple, à cause des plans de Dieu pour notre Christ, l'ennemi cherche à détourner les gens pour chercher à contrecarrer les plans de l'ennemi. Regardez, on va voir verset 5. Regarde ce qui va arriver au verset 5. Et ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Ici, ces hommes, ce sont aussi des gens, des autorités qui étaient auprès du roi. Ils sont partis chercher une loi dans la loi de Dieu de Daniel pour pouvoir contrecarrer la pensée de Daniel et obliger Daniel à faire quelque chose. Et lorsqu'ils sont partis voir dans la loi, ils sont tombés dans Exode chapitre 20, là où Dieu dit que tu n'adoreras aucun Dieu devant ma face. Tu ne te présenteras pas devant aucune image taillée. Tu ne te prosterneras pas devant elle. Mais regardez l'ennemi ce qu'il fait. Et ils vont prendre cela. Et regardez maintenant, ils vont venir vers le roi. Je vais lire, après je vais expliquer pour donner bien ma pensée. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes et les conseillers et les gouverneurs sur la vie, et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, affirme la défense et écrit les décrets afin qu'ils soient irrévocables selon la loi des Mèdes et de Perse, qui est innuable. Avant de montrer l'attitude de Daniel, et nous savons la suite. Ici, nous venons de voir une chose importante, que ces gens, lorsqu'ils n'ont pas trouvé un moyen pour faire tomber Daniel, parce qu'ils savaient que Daniel est élevé et sera encore élevé, ils sont partis dans la loi et ils sont tombés à Exode chapitre 20. Et ils ont vu que les enfants d'Israël ne pouvaient qu'adorer l'Éternel leur Dieu, que le seul Dieu qu'ils devaient adorer. Ce qu'ils vont faire, ils vont aller influencer le roi. Au verset 7, je viens de lire. Dire au roi de changer la loi. Et si le roi change la loi, il va faire un décret. Donc, les mondes qui sont là, les gens qui sont là pendant 30 jours, ne pourront pas adorer un autre Dieu, mais ils devront seulement se prosterner devant le roi. Écoutez, bien-aimés. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, les mondes sont entrés ou chercheront à influencer les autorités, les mondes des ténèbres, les puissances qui travaillent dans les ténèbres sont en train d'influencer les autorités. Les autorités établies pour changer de loi. Je vous ai parlé tout à l'heure
la loi sur l'homosexualité, par exemple, ça a été changé dans le Parlement pour imposer les gens maintenant à le faire. Parce qu'ils savent que s'ils changent la loi, ils légalisent, elle vient contre la loi que Dieu a donnée. Donc, je vais dire par là que les lois de ce monde sont faites pour s'opposer à la loi de Dieu et à la parole de Dieu, aux institutions divines. Et maintenant, élu de Dieu, croyant chrétien, tu es opposé à ces deux lois. J'obéis ou je n'obéis pas. Si je obéis au monde, je désobéis à Dieu, je vais en enfer. Et si j'obéis à Dieu, le monde m'arrête, soit me met en prison, soit je suis privé de tout faire. Mais la Bible déclare dans ces cas, n'ayez pas peur de celui qui peut tuer ce corps et ne sait pas ce qu'il va faire à l'âme, mais ayez plutôt peur de celui qui peut tuer ce corps et prendre ton âme, le jeter en enfer. Lorsque ta vie est exposée entre choisir soit Dieu, soit le monde, choisis Dieu, choisis la parole de Dieu comme Daniel a fait. On voit que dans le temps de Daniel, déjà, il commençait à changer les décrets, obliger les gens à se prosterner devant le roi. Et c'est la même chose aussi que les autorités de ce monde vont chercher à faire, obliger les gens à faire ce qui est contre la parole de Dieu, avoir le signe de la marque de la bête, adorer la bête, et même une image qui passe, là j'ai partagé, quand Sarkozy dit par exemple que les générations futures doivent savoir que la bête de l'événement est là. Et si vous continuez le verset 3, vous verrez comment est-ce qu'il est en train d'en parler. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? La bête de l'événement est là. Et on lui parlait de cette crise qui est du corona. Cela veut dire qu'ils savent eux-mêmes dans leur monde ce qu'ils sont en train de faire. On nous présente corona, mais qu'est-ce qu'on nous présente derrière? Qu'est-ce qu'on nous calcule derrière ces choses? Quel esprit qui l'anime ces choses? Tout cela, nous devons tirer une leçon. Mais regardez, j'avais noté, à part que Daniel, on avait dit ces lois, mais regardez l'attitude de Daniel. Lorsque la loi a changé et Daniel a compris ces choses. Et j'aimerais aujourd'hui que tu puisses aussi avoir cette attitude. Hein, et ça sera une bénédiction pour toi. À partir du verset 10, la Bible dit ceci. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait, il louait Dieu comme il le faisait auparavant. C'est ça le conseil que je peux te donner ce matin. Quand le monde va changer la loi, quand les autorités de ce monde, avec les chefs religieux, vont chercher à changer la loi, ce que je peux te conseiller ce matin, c'est faire comme Daniel. Te retirer, d'entrer dans ta maison et pouvoir prier. Pouvoir adorer Dieu comme tu faisais auparavant. Daniel n'avait pas changé d'attitude. Il ne s'est pas laissé séduire par rapport à cette image. On sait la conséquence, on l'a attrapé, on l'a jeté à la fosse au lion. Et de la fosse au lion, Dieu a intervenu, il est sorti de la fosse au lion. Et c'était ses ennemis qui étaient jetés et le nom de Dieu s'est glorifié. L'histoire de Daniel dans la fosse au lion, sa sortie de la fosse au lion, c'est aussi l'image que même si l'église est persécutée, la fosse peut être l'image aussi de la mort. D'autres qui seront morts à cause du nom de Jésus, mais Dieu va les faire sortir de la même manière que Daniel était sorti. Et ceux qui ont manigancé contre lui seront jetés dans la fosse au lion et détruits. De la même manière aussi, cette bête, ces chefs religieux, ces faux prophètes seront jetés en enfer et eux seront détruits. Si vous lisez, vous regardez dans les signes, vous verrez que la fin de Daniel et la gloire que Daniel avait reçue, le nom de Dieu qui a été glorifié, ça sera aussi la fin de tous ces combats que nous allons avoir. Mais en attendant, continuons selon la pensée de Dieu. J'avais lu jusqu'au verset 16. Il me reste quoi? Il me reste verset 17 et verset 18. Nous allons finir. Que Dieu fait grâce à midi. J'espère que nous avons déjà fini. Il nous reste que 2 versets.
Lisons maintenant Apocalypse chapitre 13, verset 17 et verset 18 pour finir. On nous dit ceci. D'ailleurs, au verset 16, on a dit, et elle fit tout, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front. Ça, c'est très important. Ce qui m'attire dans ces versets, il dit que les pauvres, les riches, les petits, les esclaves, les gens libres, tous reçoivent cette marque. Or, nous savons aujourd'hui que cette génération, qui est une génération qui n'a pas d'égalité sociale, tout le monde ne vit pas pareil. Alors, qu'est-ce qui va faire que toutes les classes sociales, parce que là, on vient de parler des classes sociales, les riches, les petits, les grands, les pauvres, les esclaves, et tous avoir le marque de la bête. Et directement, cela m'interpelle, par exemple, aujourd'hui. On peut parler, par exemple, je pourrais dire que les cartes bancaires, tout le monde peut l'avoir, mais il y a des gens aussi qui n'ont pas les cartes bancaires. Hein. Si tu vas en Afrique, tout le monde n'a pas les cartes bancaires, pas forcément. Et tout le monde, même ici en France, tout le monde, il y a des gens qui refusent d'avoir les cartes bancaires jusqu'à un compte où tout le monde n'est pas obligé d'avoir ces cartes qui peut, disons, bref, tout le monde n'est pas obligé d'avoir les cartes bancaires dans le monde. Mais aujourd'hui, par exemple, si le plan machiavélique qui sont en train d'être poussés par des lobbying et par ces vaccins que Bill Gates a fait, soi-disant, c'est Bill Gates aussi, il faut faire attention à lui, parce qu'il passe comme un homme intelligent et autre. Lorsqu'on lui a fait des problèmes sur Microsoft, directement, il s'est basculé avec sa compagnie Belinda et Bill Gates pour l'humanisme, pour aider les vaccins, mais dans la vaccination, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et là, on est en train de parler des micropuces qui sont aussi son œuvre, hein, et une manière de pouvoir localiser des personnes. C'est important ça. Le monde commence doucement, mais après, le monde vient prendre sa place. Aujourd'hui, nous avons des téléphones, des iPhones, il y a des localisations dedans. Il y a quelques temps, j'étais avec l'un d'un ami qui avait perdu son téléphone dans la région, dans la ville où on était. Nous sommes passés par une application et on a vu les téléphones où c'était et l'adresse. Et avec une voiture, ils sont allés pour chercher et frapper la maison de cette personne pour savoir où est le téléphone parce que les géolocalisations le montraient. Et exactement ce qu'ils veulent faire maintenant, ils sont passés par le matériel pour entrer maintenant dans le corps humain. Par cette vaccination, on nous dit qu'il y a de ces puces-là qui sont des identifications. Et cette identification, on peut t'identifier partout où tu es, à chaque lieu où tu marches. Comme une voiture, lorsqu'il passe par sa plaque d'immatriculation, les radars peuvent les voir directement. On sait cette voiture appartient à celui-là, celui-là. Voilà pourquoi vous recevez les amendes chez vous quand vous êtes flashé sur l'autoroute. Et il veut faire pareil aussi. Par cette puce d'immatriculation, on va connaître des gens directement partout où ils sont. Mais non seulement cela, on nous parlera aussi de l'intelligence artificielle. Cela veut dire que les gens seront manipulés, agitants. Et imagine-toi un homme qui a l'intelligence artificielle. Cette personne-là peut se croire Dieu, devenir comme un robot qui peut être manipulé chez X raisons. Regardez, il y a des iPhones qui peuvent être bloqués. Si aujourd'hui tu dis que mon iPhone est volé, on peut les bloquer, son système directement dans les centrales. Et même si la personne les prend, il ne peut plus l'utiliser. Cela doit nous interpeller. Ce qu'ils vont faire, ces micropuces-là, des intelligences artificielles, pour implanter dans des personnes, vous pensez qu'ils n'auront pas le contrôle sur cela? Parce que si ils peuvent dans une seule machine te localiser là où tu es, cela veut dire qu'ils peuvent utiliser positivement et négativement aussi ces micropuces. Non, que le Seigneur nous donne la sagesse et l'intelligence pour pouvoir faire attention. Et aujourd'hui, pour finir dans le verset 16, aujourd'hui, la Bible nous montre que il y aura quelque chose qui va se passer qui sera utilisé pour que les gens aient cette marque de la bête. Cette chose-là va toucher toute la classe, les classes sociales. Donc, ça ne dépendra pas des riches ou pas riches, des pauvres ou pas pauvres. Je donnerai par exemple cet exemple-là de la bête, ou bien cet exemple du corona, de vaccin.
la vaccination contre le COVID-19, si elle veut être imposée aujourd'hui, d'ailleurs le dépistage est poussé à être obligatoire pour tout le monde. Et on a peur que dans ce dépistage, qu'ils ne puissent pas manipuler ces dépistages-là. D'ailleurs, les comptes ou les nombres qu'on donne, on dit que ces nombres-là sont fausses, d'entre les contaminés et ceux qui ne sont pas contaminés. Mais plus loin encore, s'ils poussaient les gens en disant, tiens, il y a des gens qui sont sortis, on voit encore qu'il y a des ceux qui sont porteurs, alors pour nous garantir, parce que l'objectif c'est ça, on a fait les dépistages, on a vu qu'il y a encore des gens qui sont porteurs. Alors pour éviter que l'épidémie arrive, nous devons trouver un vaccin, nous devons mettre un vaccin, et ce vaccin devient obligatoire. Tout le monde les porte. Ça ne dépendra pas d'esclaves, des riches ou pas riches, non, tout le monde sera obligé. Or, en même temps, ils auront mis tout le monde dans un même sac et exécuté leur plan. C'est là où nous devons être intelligents. Maintenant, le verset 17 me dit, « Et que toute personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, écoutez bien, la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » J'avais noté ceci, et que dans le verset 17, on nous montre déjà que ils vont faire une persécution mentale, un système d'obligation, que si tu n'as pas soit le marque, soit le nom, soit le numéro, que tu ne puisses pas vivre, parce que celui qui ne peut pas acheter ni vendre, ça veut dire qu'ils vont l'imposer même dans le milieu de travail, qu'il y a d'autres milieux de travail, tu ne pourras pas entrer au travail si tu n'es pas dépisté, tu ne pourras pas entrer au travail si tu n'as pas le vaccin. Aujourd'hui, on nous a testé un petit peu entre ces papiers d'autorisation pour sortir, et moi-même j'étais l'objet d'une vérification en sortant de l'autoroute. On voit que c'est quelque chose qui est imposé, une loi qui a été légalisée. Mais maintenant, ce système, c'est que moi ça m'a touché, elle va se manifester à 3 niveaux. Et c'est que nous devons savoir. Il dit, il va imposer qu'on ait soit la marque, et si dans la marque, aussi soit le nom de la bête. Et dans ce système, il y aura la marque, il y aura le nom, et il y aura aussi le nombre. Essayons un peu d'analyser ces choses. Aujourd'hui, par exemple, disons, si quelqu'un prend un vaccin aujourd'hui, cela veut dire que dans cette personne, il sera vacciné, qui est une marque déjà, le vaccin. Il y aura le nom de la bête. Et supposons que dans ce vaccin, c'est le COVID-19, et ce nom-là de ce vaccin, ça s'appellera Corona. Et on nous appelle aussi, il y aura le nombre. Donc les signes dans ces nombres. J'ai essayé de prendre le nom Corona parce que dans le verset 17, et je vais vous dire de le faire avec moi si vous pouvez. Dans le verset 18, on dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Le verset 17 dépend du verset, non, le verset 18 dépend du verset 17. Et le verset 18 nous donne les moyens de décoder le verset du 7. Parce que si tu connais calculer le nombre de la bête, et si ce nombre te donne 666, tu connaîtras maintenant quelle est la marque, le nom de la bête et son chiffre. Et si Macron me dit, lorsqu'on est en train de lui poser la question sur ce qui se passe, il dit que les générations futures doivent savoir que la bête de l'événement est déjà là et il arrive. Mais pesez bien les mots. Il est déjà là et il arrive. Cela veut dire quoi? Il est déjà manifesté, mais ses empreintes seront encore graves. Ça veut dire que, par exemple, si la maladie Corona est là, ce qui arrive maintenant, c'est le vaccin contre cette maladie. Comprenez la nuance. Comment est-ce qu'un responsable va te dire, il est déjà là et il arrive? C'est qu'il y a un processus qui est déjà établi et ce processus doit être exécuté. J'avais fait simple.
j'ai fait comme nos amis l'ont fait. J'ai écrit hier soir le nom Corona, si quelqu'un peut l'écrire. Là où tu es, écris Corona sur une feuille. Et par exemple, si tu écris Corona, au lieu de l'écrire comment je peux dire, en horizontal, écris-le en vertical. Tu écris Corona. Et tu verras que Corona, ou ce qui veut dire couronne. D'ailleurs, il faut savoir que Corona veut dire couronne. Et quand je parle de couronne, je parle de l'autorité parce que c'est un roi qui porte une couronne. Et lorsqu'on parle d'une couronne, on voit de quelqu'un qui est élevé. Et cela, déjà, dans l'explication que nous donnons, nous voyons que c'est un esprit qui est élevé, qui est derrière cette chose-là. Cette puissance de ténèbres qui est derrière ce nom-là, Corona. Parce qu'on vient le couronner et on a voulu le couronner sur toute l'étendue de la terre. Mais maintenant, regardez ma réflexion pour que je ne puisse pas sortir de ma réflexion. Tu l'écris en horizontal. Si tu commences à compter seulement les chiffres sans pourtant les loin, tu verras qu'il y a C-O-R-O-N-A. Donc, 1, 2, 3, 4, il y a 6 chiffres. Tu écris 6 en bas de cela. Maintenant, à côté des chiffres que tu as écrits, quand tu mets C, tu fais égal. Si tu as l'alphabet, tu commences à compter le nombre de l'alphabet. Tu prendras C, tu verras que A, B, C, C c'est le 3. Donc c'est 3. Tu écris 3 à côté de C. Tu descends vers le O et tu comptes dans l'alphabet O, ça vient au 15e nombre. Tu écris O est égal à 15. Et tu vas sur le R. Tu verras que R est au 18e nombre. Tu écris R est égal à 18. Tu retournes encore au O, tu écris O est égal à 15. Tu écris le N et le N est égal à 14. Et tu écris le A qui est égal à 1. Maintenant, ce que j'avais fait, j'avais additionné 3 plus 15 plus 18 plus 14 plus 1. Ça m'a donné 66. Et puisque nous avons écrit comme ça en vertical 6, aussi tu écris toutes tes 13 comme on fait une table de mathématiques, tu écris tout en vertical. Et en bas, hop, tu l'écris dessus. Et tu verras que ça te donnera 66 et tu as les 3 chiffres, 666. Déjà, quel hasard. Il y a des personnes qui l'avaient fait, je l'avoue. Mais moi, quand je lis ces choses, et qu'on me dit que par le calcul, avec l'intelligence que celui qui a la sagesse puisse calculer, en faisant ces calculs, je tombe sur le même résultat. C'est ce qui m'a poussé à publier cette publication hier à 1 h du matin, je pense, ou à 0 heure. Quel hasard qu'aujourd'hui, on nous parle que la bête est déjà là, et la bête arrive, et cette bête-là, par hasard, s'appelle Corona, qu'on veut dire couronne, quelque chose qu'on a couronné. Ça veut dire que lorsqu'ils l'ont créé, déjà, ils ont dit, tiens, ça, c'est l'autorité. Donc, c'est quelque chose qui a été préparé par des laboratoires du monde des ténèbres. Et subitement, selon la sagesse, on nous dit, c'est 666, les chiffres d'homme. Et en plus, il faut savoir que 6, c'est les chiffres d'homme. C'est ce que l'homme a fait. C'est que cette maladie, c'est cette maladie qui a été créée par l'homme. Que le Seigneur nous soutienne. Que le Seigneur nous aide. Nous allons observer ensemble, bien-aimés, avec le temps où ces choses vont arriver. Est-ce que ce vaccin sera imposé ou pas? Est-ce que le monde va l'utiliser pour autre chose ou pas? Mais déjà dans la lecture de la parole de Dieu, pour conclure, ce que je veux dire par là est que le monde des ténèbres va agir dans la sagesse, dans l'intelligence magnifique. Et la parole de Dieu, ce sont des codes. Comme la Bible nous a dit au verset 18, et il vient bien conclure ce chapitre, il dit que c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Ça veut dire que cet homme-là, donc cet homme-là sera manifesté, ou bien la bête est manifestée par un homme.
Et cet homme, c'est par la sagesse et l'intelligence que nous allons les connaître. Vous voyez, la parole de Dieu, elle nous donne la réponse à toutes choses. Malgré toutes les recherches que j'ai faites, ici, au verset 18 de l'Apocalypse, elle vient conclure en quelques phrases tout ce que nous avons parlé pendant une heure. Que cette bête-là qui avait le corne comme un bélier, c'est un homme. Et oui, c'est un homme. Et oui, le pape est un homme. Et oui, les présidents de ce monde sont des hommes. Et nous allons les reconnaître si nous mettons notre intelligence en place. Si nous commençons à réfléchir profondément et voir comment est-ce que les choses sont en train de se passer. Ce matin, j'aimerais dire, nous allons maintenant faire attention aux présidents de ce monde, aux autorités, parce que la bête va se manifester à travers les autorités, les gens qui sont élevés, donc je dirais dire les politiques. Le diable va utiliser les politiques pour changer de loi, pour changer des décrets, afin de pousser des hommes et des femmes à adorer la bête, ou bien à blasphémer contre Dieu. Et nous avons vu aussi, à côté des politiques, il y aura des chefs religieux, des gens qui sont élevés pour changer aussi de loi, parce que le pape avait dit même, il avait rencontré les chefs religieux. Vous verrez que dans le musulman, il y a des imams et un grand imam responsable de eux là, on les appelle aussi des ayatollahs et autres. Même aussi dans le judaïsme, il y a aussi leurs chefs religieux. Alors ils vont se réunir pour s'appuyer aux politiciens. Et là, ça sera un problème. Parce qu'ils vont chercher à nous imposer une religion mondiale. Quand on parle d'un ordre mondial, on parle aussi d'une religion universelle. Et là, déjà, c'est un danger. Et celui qui sera animé à la tête de cela, sachez que l'esprit qui anime cette personne-là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de la bête parce qu'il travaille avec l'autorité de la bête. Faisons trop attention parce qu'on nous donne que ces chiffres est 666. Et calculons, voyons qu'est-ce que cela va donner. Regardons, observons avec un regard spécial ce qui sera de ces coronas et des vaccins qui va venir après. Si ça sera imposé chez tout le monde. Et ce que vous allez voir qui sera imposé au monde et qui va toucher toutes les classes sociales, sachez que là est le signe de temps et dans quel temps nous sommes. Que le Seigneur bénisse l'Église. Que le Seigneur te garde dans la foi. Et j'ai remarqué quelque chose d'important ce matin, et que Daniel, lorsqu'il était persécuté, à cause du nom de Jésus, à cause de sa prière, à cause de la grâce qu'il avait, Daniel était persécuté parce qu'il avait un esprit supérieur. Si aujourd'hui le diable nous combat, si aujourd'hui l'Église est combattue, c'est parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons la puissance qui est supérieure à la puissance. Vous savez ce que nous sommes en train de parler maintenant, même la prédication qu'on est en train de dire maintenant, ceux qui se sentent concernés seront dérangés, ils ne seront pas contents, ils chercheront à nous faire du mal. On a constaté au Congo, un enfant de Kabila sort dire qu'il est le fils de Kabila et qu'on amène les tests ADN, mais les camps adverses de l'autre côté n'étaient pas contents. Ils ont enlevé l'enfant le même jour, ils ont voulu le faire du mal. C'est ça le monde. Quand nous prions, quand nous disons la vérité, le monde n'est pas content. Et le monde cherchera à nous faire du mal à cause de ça. Alors prions, prenons soin de nous. Ce n'est pas mauvais de prier aussi dans la maison. Daniel, quand il était persécuté, Daniel, la Bible a dit qu'il est parti dans sa chambre. Il a commencé à prier en tournant son regard vers Jérusalem. Il priait 3 fois. Donc si Daniel a prié dans sa chambre, moi aussi ça ne m'empêche pas aujourd'hui de prier dans ma chambre. S'il faut qu'il y ait une seule religion au monde, je préférais prier dans ma maison. Et j'avais dit que si on impose les vaccins obligatoires en France, je prends mes bagages et je rentre au Congo. Pourquoi? Parce que c'est mon âme qui est en premier, c'est mon âme qui est important, c'est ma relation avec Dieu qui est important. Daniel continuait à prier, à adorer Dieu comme il le faisait auparavant. Mon bien-aimé, prie, continue à adorer Dieu, à chercher Dieu comme tu le faisais auparavant. Ni le monde, ni l'argent, ni les besoins, ni les soucis de ce monde ne peuvent venir te faire détourner le chemin que Dieu a tracé déjà pour toi d'avance. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Faisons attention aux chefs religieux. Aujourd'hui, je puisse impégner sur les chefs religieux et que le diable va utiliser les chefs religieux. Ils auront l'autorité comme un agneau, l'image des cornes d'un agneau. C'est comme ils auront l'autorité dans l'église. Mais en réalité,
ce qu'ils vont faire ne sera pas bien devant la face de Dieu. Voilà pourquoi je te prie, bien-aimé, d'éveiller. Ne te laisse pas séduire comme l'apôtre, l'homme de Dieu nous a parlé hier, évangéliste Emmanuel. Ne te laisse pas séduire par des fausses paroles ou par des pierres, mais plutôt lisons la parole de Dieu, afin que notre Dieu puisse nous bénir. Je dis merci à Dieu pour ces moments. Nous avons augmenté la connaissance et la sagesse ce soir. Regardons maintenant nos autorités avec un autre regard. Regardons les chefs religieux, les papes et les autres avec un autre regard. Et je vous encourage d'aller taper les chefs religieux. Cherchez leur nom. Qui est le chef religieux côté christianisme? Vous verrez, on vous donnera le pape. Qui est le chef religieux côté musulman? Regardez-le, prenez leur nom, écrivez-les quelque part. Regardez qui influence, qui est le chef de l'ONU et autres. Quelles sont les grandes puissances, quelles sont les lois. C'est le temps d'aller faire des recherches et de connaître. Nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Et parce que nous prions dans ce sens, demandons à Dieu de nous donner l'autorité et la sagesse de contrecarrer leurs plans. Aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de faire, quand Macron dit que la bête, les générations futures doivent savoir que la bête est déjà là et il arrive, c'est à nous maintenant de savoir pourquoi il a dit ça. Qui est la bête? Qu'est-ce qui arrive? Parce qu'il est déjà là et il arrive. Ça, c'est une parole, pas d'homme, ça, c'est une parole qui vient de loin. Qui est ce Macron? Avec quelle force il va dire qu'elle est déjà là et elle arrive? Tout cela doit augmenter notre intelligence. Ne prenons pas toujours les choses, ne minimisons pas les choses. Ce sont des choses spirituelles qui doivent être jugées spirituellement. Que le Seigneur, mon Dieu, nous bénisse. Tu vas prier, tu vas recommander l'Église entre les mains de Dieu. Tu vas recommander les pasteurs entre les mains de Dieu. Tu vas recommander les autorités et tous les chefs religieux entre les mains de Dieu. Dis à Dieu pour l'Église de garder l'Église, de protéger l'Église, de protéger nos frères et sœurs afin que nous ne soyons pas séduits par l'ennemi. Et en même temps aussi, tu vas dire à Dieu d'être au contrôle, que tous les chefs, les politiques qui vont être dans ce plan de la bête influencés par les démons, qui soient publiés en public, qu'on puisse les voir en public et que Dieu puisse les démasquer afin que le peuple de Dieu ne soit pas surpris. Tu vas dire à Dieu aussi, tous les chefs religieux qui auront ou qui seront animés de la puissance de la bête pour pouvoir influencer le monde, que ces chefs religieux soient publiés en public et que les gens les connaissent afin que l'Église soit avertie. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Tendre Père, merci car tu es Dieu. Merci pour ces moments. Merci pour ta parole. Merci Seigneur, car ces temps, tu nous augmentes la sagesse et l'intelligence. Ces temps, tu pousses, Père éternel, nos pensées à aller encore plus loin au grand roi. Seigneur, ces temps, tu ouvres nos yeux à pouvoir voir, Père éternel, ce que nos yeux n'ont pas encore vu. Seigneur, je te dis merci, car tu nous as accompagnés encore ce matin, de pouvoir lire ta parole, Seigneur, de pouvoir lire les temps et lire les signes des temps, mon Seigneur et mon Dieu. Papa, merci Seigneur pour ce temps où tu nous révèles ce qui est caché. Merci pour ce temps où tu nous permets, Seigneur, d'analyser l'Écriture, afin que, Père éternel, nous ne soyons pas faibles, mais que nous soyons forts. Je te loue et je t'adore. Je te célèbre et je te glorifie. Je te dis merci, mon Seigneur et mon Dieu, pour ce temps, pour la vie, pour la prédication, Père éternel, pour cet accompagnement. Seigneur, merci car aujourd'hui tu nous as montré et que, Père éternel, Seigneur, le bête sont l'image, Père éternel, des politiques, le roi de ce monde, et aussi, Saint d'Israël, cette deuxième bête, c'est aussi, Seigneur, un chef religieux qui s'élèvera parmi, Seigneur, le chef religieux qui portera, Père éternel, un habit blanc, mais Père éternel, en lui, Père Saint, ça sera la puissance des ténèbres, et il va travailler par la force des puissances des ténèbres pour accompagner les politiques à exécuter leurs plans. Seigneur, c'est que nous te prions ce matin et que tu protèges l'Église contre toute attaque de l'ennemi. Tu protèges l'Église contre toute manigance de l'ennemi, Père Saint. Viens protéger l'Église, mes frères et sœurs. Viens nous augmenter la sagesse et l'intelligence afin que les élus soient alertés et les élus restent éveillés, Père, au nom de Jésus-Christ. Mon Seigneur et mon Dieu,
Papa, je te prie aussi, Saint d'Israël, que tu nous la force que Daniel avait. La Bible déclare que quand on a obligé Daniel à adorer le roi, à se prosterner devant le roi pendant 30 jours, Daniel a refusé. Il est parti se cacher dans sa chambre, fermer la porte et il priait, Père éternel, 3 fois par jour. Il tournait son regard vers Jérusalem. Père éternel, Seigneur, comme nous tournons nos regards vers toi ce matin, et il priait, Père éternel, le matin, à midi et le soir. Il chantait, il louait Dieu comme il le faisait auparavant. Seigneur, aide-nous malgré les lois, malgré les circonstances, que nous continuions à prier, que nous continuions à chercher ta face, que nous puissions continuer à t'adorer nuit et jour, ô Père éternel, comme nous le faisons auparavant. Ni Père éternel, l'influence de ce monde, ni l'argent, ni l'or, ni le bien de ce monde, ni les autorités de ce monde ne puissent, Père éternel, Seigneur, nous distraire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tendre Père, merci pour ces moments. Seigneur, je prie afin aussi que tu puisses démasquer toutes les autorités. Toutes les politiques qui marchent, Père éternel, Seigneur, par la puissance des ténèbres et qui veulent influencer les gens, Père éternel, Seigneur, à faire ce pratique. Tous les gens, Père éternel, Seigneur, qui peuvent montrer aux gens qui sont sages, intelligents et que les gens sont émerveillés dans leur Père éternel, recherche, comme de Bill Gates et autres. Seigneur, nous te prions, tous ceux qui sont sous la puissance du monde des ténèbres soient démasqués, soient publiés, Père éternel, soient envoyés obstacles, Père éternel, afin que le monde les voie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que rien ne soit caché, que toute personne qui est utilisée, Seigneur, pour exécuter les plans de l'ennemi soit mise au spectacle. Papa, de la même manière que la légion qui tourmentait ces fous de Gadara était mise au spectacle, Seigneur, et tu les as chassés du corps, Père éternel, des fous de Gadara. Nous te prions, Seigneur, que tout ce qui est dans le plan de l'ennemi, tout ce que le destructeur est en train d'exécuter dans le ténèbre, soit mis au spectacle, Père éternel, et que les gens voient leur mal, et que l'Église soit éveillée. Père éternel, nous venons, Père éternel, détruire leurs projets, leurs plans. Seigneur, je prie contre, Seigneur, cet esprit, Seigneur, Père éternel, de corne, Père Saint, qui est établi sur la bête. Papa, ce chef religieux qui se lèvera devant des hommes pour montrer qu'il est religieux, mais sous l'influence de la puissance des ténèbres, je prie que cette personne soit démasquée, que ses œuvres soient démasquées, connues de tous, Saint d'Israël, afin que ton Église soit avertie au Père Saint. Que leur plan machiavélique n'ait pas de succès dans le corps des chrétiens. Parce que la Bible déclare qu'ils séduiront, si c'est possible, les élus. Mais ils ne pourront pas nous séduire parce que nous sommes à toi. Car la Bible dit, si c'était possible, Seigneur, malgré le combat, malgré, Seigneur, leur influence, qui pousseront les gens à chercher à voir la marque de la bête ou les chiffres ou le nombre, Père éternel, que leur plan soit nul et sans effet. Seigneur, je prie pour les mondes, je prie pour ces habitants, que c'est toi qui les as créés, sur toutes les classes sociales, parce qu'on nous dit qu'il cherchera à imposer que les gens de toutes, Père éternel, des classes sociales, les riches, les pauvres, les esclaves, les enfants ou pas, que tout le monde puisse avoir cet signe. Seigneur, nous prions maintenant que ces plans soient contrecarriés. Tout projet de l'ennemi qu'ils sont en train de faire, que ce soit par le dépistage ou par la vaccination, tout ce qu'ils sont en train de faire, que ce soit Corona ou autre, Seigneur, nous prions que leurs plans soient détruits, que leurs projets soient avoués en échec. Au nom de Jésus-Christ, Papa, nous n'avons que ta prière. Nous n'avons que la prière et ton nom pour contrecarrer tous les plans de l'ennemi. Et nous prions ce matin que tout projet de l'ennemi ne voit pas le jour. Dans le nom de Jésus-Christ. Papa, glorifie ton nom. Que tes enfants soient impactés de la puissance de ton esprit. La Bible déclare que Daniel avait un esprit supérieur. Nous proclamons ce matin que nous avons l'esprit supérieur, que l'Église a l'esprit supérieur, que le peuple de Dieu a l'esprit supérieur. Dans le nom de Jésus, nous marcherons sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien de l'ennemi ne pourra nous nuire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs. Bon appétit à tous. Merci pour votre